Aujourd'hui, je te lis Ferme ton bec. Ferme ton bec de Pierre Delis et Magali Lehuche aux éditions Didier Jeunesse. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jamais Mère Poule n'a pondu autant d'œufs. 9. Mais sa joie ne dure pas, car voilà qu'un de ses œufs se met à parler. Mère Poule n'en peut plus de ce poussin qui pépit sans répit. Ce matin, Mère Poule est heureuse. Les poussins sortent enfin de leur coquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiens, l'œuf numéro 9 reste clos. Pas éclos? Qui est dedans? Oh non, pas lui. Mais si, c'est le bavard. Et quand il se décide enfin à sortir, à peine a-t-il mis le nez dehors qu'il ouvre grand son bec et... Et aussitôt, Mère Poule se met à crier. « Ah non, ça suffit! J'en ai plus qu'assez de t'entendre jacasser! Ferme ton bec! Ferme ton bec! Ferme ton bec !» piaillent en chœur ses 8 frères et sœurs. Et le poussin se tait, bien obligé. Il se dit même « Ferme ton bec? C'est comme ça qu'on m'appelle? Quel drôle de nom !» Le lendemain, pour la première fois, Mère Poule emmène ses enfants dehors. Aussitôt, tous les poussins s'égayent dans la pagaille. Puis Mère Poule les rassemble. « Je vais vous montrer comment tirer les vers de terre. » Tous les poussins sont épatés, tous, sauf un, qui regarde attentivement le coq et finit par lui demander « Dis, papa, est-ce que le soleil se lève quand tu chantes ou est-ce que tu chantes quand le soleil se lève ?» Et là, Mère Poule et ses 8 poussins et le coq se mettent à crier. « Ah, mais ferme ton bec! Vas-tu te taire, poussin? Vas-tu te taire enfin? Ferme ton bec !» Et ferme ton bec? Il se tait, bien obligé. Le jour suivant, Mère Poule emmène ses enfants à l'étable. « Je vais vous présenter notre voisine. » Oh la vache, qu'elle est grande, qu'elle a de belles cornes et les sabots. Comparés à leurs petites pattes, les petits trouvent ça beau. Les poussins sont sidérés, tous sauf un, que ça n'intéresse pas et qui demande « Dis, Madame la vache, à part votre derrière, vous savez d'où vient le vent ?» Et là, Mère Poule, les 8 poussins, le coq et la vache se mettent à crier « Ah, mais ferme ton bec! Vas-tu te taire, poussin? Vas-tu te taire enfin? Ferme ton bec !» Et ferme ton bec? Il se tait, bien obligé. Le jour d'après, Mère Poule emmène ses enfants à la soue. « Je vais vous présenter notre voisin. » Ah, le cochon, comme il a l'air d'être heureux, tout crasseux. Il a l'air de se régaler comme un fou à se rouler dans la gadoue. Tous les poussins sont fascinés, tous sauf un, à qui ça ne fait pas envie et qui demande « Dites, monsieur le Goret, est-ce que c'est exprès que votre queue est toute tire-bouchonnée ?» Et là, Mère Poule, les 8 poussins, le coq, la vache et le cochon se mettent à crier « Ah, mais ferme ton bec! Vas-tu te taire, poussin? Vas-tu te taire enfin? Ferme ton bec !» Et ferme ton bec? Il se tait, bien obligé. Le mercredi, Mère Poule emmène ses enfants à la mare aux canards. « Je vais vous présenter à notre chef. Attention, avec Loi, il faudra marcher droit. » « Waouh, Loi, quand on la voit, on la croit et on ne discute pas.
Tous les poussins sont subjugués. Tous, sauf un, qu'elle n'impressionne pas et qui demande « Dites, madame, est-ce que c'est toujours Loi qui fait la loi ?» Et là, Mère Poule, les 8 poussins, le coq, la vache, le cochon et Loi se mettent à crier « Ah, mais ferme ton bec, vas-tu te taire, poussin, vas-tu te taire enfin, ferme ton bec !» Et ferme ton bec ? Il se met à pleurer. Arrêtez, j'en ai assez qu'on m'appelle ferme ton bec, j'en ai assez qu'on me dise tout le temps de me taire. Si ça continue comme ça, eh ben je m'en vais. Et tous recommencent à crier. Ah, mais ferme ton bec! Alors sans un mot, ferme ton bec fait demi-tour et sort de la basse-cour. Et tous se disent ah, enfin la paix, on n'en pouvait plus. Tous, sauf Mère Poule, qui se tait. Le lendemain, le soleil ne se lève pas. Le coq a beau s'époumoner, il fait nuit pendant la journée. Le jour d'après, la vache devient folle. Le cochon prend un bain. Et Loi marche au pas, sans savoir où elle va. Le jour suivant, plus un poussin ne joue. Et la poule commence à s'arracher les plumes une par une. Le dimanche, Mère Poule comprend. Il est parti. C'est pour ça que tout va mal. C'est pour ça que je suis si triste. Et hop, elle saute par-dessus la barrière. C'est mon petit. C'est mon petit qui est parti et moi je vais le chercher. Mère Poule court, grimpe les collines, traverse les bois et les rivières, fonce à travers les champs. Elle appelle, inquiète. « Ferme ton bec! Ferme ton bec !» Mais elle ne le voit nulle part et personne ne lui répond, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. C'est alors qu'elle l'entend. « Et les arbres ? Vous poussez par le haut ou par le bas ?» À pas de loup, pour ne rien louper, Mère Poule se rapproche. C'est lui, il est là, et il pose encore des questions. Et la lune, tu vas où quand t'es plus là ? Et vous, les moutons, vous pouvez avoir la laine fraîche ? Et là-haut, les nuages, vous savez où le vent vous emmène ? Et toi, le soleil, ça t'arrive d'être dans la lune ? Mais voilà le poussin qui pâlit et qui pousse un gros soupir. Dites, vous croyez que ma maman, elle m'aime encore ? Oh oui, je t'aime, mon poussin chéri, crie Mère Poule qui fonce le prendre entre ses ailes et le serre tout contre elle. Excuse-moi, s'il te plaît. Bien sûr que tu avais le droit de parler et d'être écoutée. Je n'avais pas compris. Je ne t'avais pas compris. J'aimerais tellement que tu rentres à la maison. Vraiment, maman ? Oui, mais à 3 conditions. Mère Poule regarde son poussin et sourit. On n'entendait que toi, et on a le droit d'entendre aussi les autres. Il faudra que tu apprennes à te taire, car tu n'es pas tout seul. Chacun son tour. Deuxième condition, les questions, c'est bien. Mais regarde d'abord autour de toi, peut-être que la réponse est déjà là. Sinon, il faudra la chercher. Et ça, on pourra toujours le faire ensemble. Et la troisième ? Continue de poser des questions et écoute bien les réponses. Comme ça, tu pourras comprendre et grandir. Et tout le monde pourra en profiter. D'accord, maman. Le poussin se redresse le plus possible. Je veux bien rentrer, mais à 3 conditions. Ah bon ? dit Mère Poule. Et lesquelles, je te prie ? La première, je veux que plus personne m'appelle ferme ton bec. La deuxième, la troisième,
Maman, je sais pas quoi dire. C'est bien la première fois, dit la mère attendrie. Allez, viens, on rentre au bercail. Sur la route du retour, le jour s'est réveillé. Le soleil s'est enfin levé. La pluie a rempli les flaques. Le vent a poussé les nuages. Et le monde, qui aime tant qu'on laisse tranquilles les bavards et les curieux, a recommencé à tourner rond. Maintenant, ferme ton bec pose encore des questions. Il écoute aussi et il comprend mieux. Il a grandi. Il a même changé de nom. Il en a un tout nouveau, tout beau, qu'il aime beaucoup. Et à chaque fois qu'il arrive quelque part, il est tout content de dire « C'est moi, grand ouvert !» Et voilà, c'est la fin. À bientôt pour une autre histoire.